Je vais donner la parole à Pierre pour apporter finalement la dimension prévention, santé publique, hein, puisque c'est ta définition de l'engagement professionnel qui a été jusqu'à présent et que tu assumes avec beaucoup de talent. Mais c'est intéressant qu'on termine sur la prévention. Quand on a commencé à parler de la lutte, on a parlé d'une lutte extrêmement concrète et on est tout à fait dans la dimension des droits de l'homme. On a parlé de l'expertise de la personne malade. C'est tout un ensemble d'éléments qui peuvent servir finalement une dimension de prévention. Merci Emmanuel. J'ai surtout entendu parler de promotion de la santé. Et alors j'ai trouvé que l'architecte en parlait bien mieux que moi. Merci Nadia pour ce topo admirable, dont je retiendrai, sans être taquin vis-à-vis des gens de l'Agence régionale de santé, je suis moi-même du service public, ne vous inquiétez pas, que le réglementaire, de temps en temps, pouvait être inutilisable. Ça, je pense qu'on va devoir le méditer un peu. Alors effectivement, je suis médecin de santé publique et puis j'ai l'honneur, l'avantage, le plaisir aussi, et c'est surtout ça qui me fait durer, de présider la commission prévention de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Donc c'est à ce titre que je vais m'exprimer. Oui, parce que c'est un vrai plaisir, évidemment, parce qu'on travaille avec des gens formidables, on travaille avec des gens motivés. Après, évidemment, il faut motiver les autres, c'est plus compliqué. Voilà, et on n'a pas réussi mieux que les autres, Nadia, vous inquiétez pas. Mais peut-être que si on s'associe, on va y arriver mieux. Ben voilà. D'accord. Bon, mais on en parle après. Alors, globalement, notre commission s'intéresse à, et elle a une dénomination qui s'appelle prévention. Alors j'ai quand même parlé de prévention parce que c'est important de parler de vaccination à l'époque où elle tombe un petit peu dans l'affection de nos concitoyens. Je pourrais parler de protection de la santé. Alors, je ne l'ai pas lu pendant la séance, mais je l'ai lu avant de venir. La dernière livraison d'un grand journal du soir parle de remise en question du principe de précaution, par exemple, au motif du principe d'innovation. C'est-à-dire que les industriels disent si vous voulez qu'on innove, écoutez, on ne peut pas faire les deux en même temps. Donc il y a des vrais débats démocratiques et je crois qu'ils sont devant nous. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'on parle déjà de précaution, c'est-à-dire d'assurer la sécurité de la vie de chacun d'entre nous. Alors Emmanuel, je la connais moins bien que toi, bien évidemment, mais il m'a pas semblé de lire dans la Déclaration universelle des droits de l'homme que déjà on s'intéressait à cette époque-là, on se rappelle, hein, on est en 48, aux préoccupations environnementales. Alors depuis, hein, on a eu Adélaïde, on a eu bien d'autres déclarations, mais voilà, c'est une actualisation, on est 70 ans plus tard. Et alors, du coup, moi je vis sous le régime de la Charte d'Ottawa, qui est celle qui pose des principes de la promotion de la santé. Je vous fais le sketch pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il y a la prévention de la maladie, on vaccine, et puis il y a la promotion de la santé. On s'adresse aux risques de mauvaise santé, ou on s'adresse aux ressources de chacun d'entre nous individuellement, et de nous tous collectivement. Ça, c'est la promotion de la santé. Et dans les préalables de la santé que listait la charte d'Ottawa, il y avait environnement écostable. C'était en 1986. Hein. Écostable, je veux dire, voilà. Je pense que ça se comprend spontanément. Alors, si je reviens sur la promotion de la santé, vous nous avez entendu, mais je vais le répéter, on s'inquiète de l'affaiblissement des grands dispositifs de prévention collective. Alors, puisqu'il a été question de santé périnatale, je ne sais plus qui a fait allusion. Voilà, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il connaît le sujet comme tout le monde, encore mieux que nous tous, et c'est ça qui est terrible, il connaît tout. Mais il bosse beaucoup avec ses présidents de commission. Mais juste, voilà, la santé périnatale est en danger pour certaines catégories de la population, et les services qui sont les mieux à même de s'en occuper, et qui font du aller vers,
c'est-à-dire qui font des visites à domicile, pour lesquelles d'ailleurs elles sont très mal rémunérées, eh bien, c'est les services de protection maternelle et infantile. Et donc, je rappelle notre inquiétude vis-à-vis de leur devenir. Et on peut mettre malheureusement dans le même souci partagé la santé scolaire et la médecine du travail. Bon, une fois que je vous ai dit ça, la prévention, je vous ai parlé de vaccination, des affections de nombreuses catégories de la population, phénomène assez français, qui n'est rien d'autre qu'une crise de confiance. Comment rétablir la confiance ? Voilà, c'est probablement en mettant en débat des sujets qui font question. Donc c'est une question de démocratie sanitaire et de capacité à mettre sur la place publique des sujets qui ne font pas consensus pour essayer de repérer nos dissensus, pour les dépasser et pour retrouver un consensus, une adhésion, parce que finalement, sinon, c'est la santé de tous qui va en pâtir. Et ce consensus, il est notamment à obtenir avec les gens qui sont les plus loin de l'information. C'est signaler une autre attention de la commission de prévention, puisque nous avons expertisé la partie prévention du projet régional de santé. Mais nous avons aussi regardé avec une attention particulière ce que vous connaissez peut-être sous le nom de programme régional d'accès à la prévention et aux soins. C'est-à-dire celui qui se préoccupe de l'accès aux soins et à la santé. Donc aux conditions d'une bonne santé des personnes considérées comme les plus démunies, et vu la restriction des moyens, comme les plus démunis parmi les plus démunis souvent. Ces personnes ont évidemment le droit de faire société comme nous, pour qui c'est plus facile. Ces personnes ont le droit que nous nous préoccupions de l'adéquation des services à tous, donc à elles, mais pas spécifiquement à elles, parce qu'il ne s'agit pas de les enfermer dans un ghetto, vous l'avez dit encore remarquablement Nadia tout à l'heure. Donc vous avez compris, c'est la troisième partie de mon exposé, parce que je ne vais pas être bref, d'abord parce que le directeur général adjoint est là, donc je vais lui céder la place, Nicolas quand même. Mais ensuite, parce que voilà, la journée était longue, mais en gros, être en bonne santé, c'est bien sûr pouvoir accéder aux soins, notamment à des soins préventifs. J'ai parlé de vaccination, de PMI à titre d'exemple. Quelle que soit notre place dans la société, je souligne l'importance du PRAPS et je devrais saluer surtout l'importance de la mobilisation associative formidable qui témoigne encore d'un minimum de solidarité dans ce pays, même si certains peuvent en douter pour de bonnes et de mauvaises raisons. Et du coup, être en bonne santé, c'est bénéficier des conditions d'une bonne santé. Et notre président bien-aimé avait déjà nommé l'axe 5 du programme régional de santé. La santé, on va dire, je vais le résumer sous le vocable de santé dans toutes les politiques, parce qu'effectivement, la santé, c'est aussi nos conditions de vie et de travail. Et là, c'est signaler l'importance d'un travail en partenariat, puisque une agence régionale de santé peut beaucoup, mais elle ne peut pas seule. Et donc, elle peut avec les collectivités territoriales, avec le monde associatif et avec nous tous. Merci.